ça y est, je suis rentrée de vacances, je suis de retour. Je n'ai pas été dans le sud cette année, mais plutôt dans le nord. J'ai pu voir l'un des plus beaux sites de France qui est le Mont Saint-Michel. Et donc ce séjour m'a beaucoup inspiré et ça m'a donné envie de faire un petit carnet de voyage. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire mon carnet de voyage. Je suis rentrée de voyage hier et donc je l'ai commencé aujourd'hui. Donc j'ai fait une double page cet après-midi. Ce n'est pas un carnet de voyage que j'ai pris sur le vif, voilà, je l'ai fait après les vacances. Pendant les vacances, j'en ai profité pour prendre plein de photos, plein de vidéos, ramasser des feuilles, des fleurs, plein de choses. J'en ai profité pour me documenter, récupérer plein de flyers. Donc dans cette vidéo, vous allez voir pas à pas comment j'ai procédé pour faire la première double page de mon carnet de voyage. Et vous verrez, j'ai pris le parti pris de ne coller aucune photo que j'avais prise, de ne rien imprimer. J'ai essayé de faire ce carnet de voyage avec tout ce que j'avais sous la main. Donc en dessinant bien sûr, mais en ayant ramassé plein de choses. Et en découpant dans des magazines, dans des flyers, dans tout ce que j'avais trouvé. Donc c'est vraiment un carnet de voyage que je fais au retour de mes vacances, mais c'est un carnet que j'ai fait vraiment avec tout ce que j'avais sous la main. Et c'est vraiment ça qui est cool, c'est de pouvoir créer quelque chose à partir de tout ce qu'on trouve autour de nous. Et je pense plus tard, lors d'un prochain voyage, je ferai un carnet de voyage, mais cette fois pris sur le vif. Donc là, c'est vraiment encore plus délicat parce que les croquis sont vraiment faits rapidement. Et faut vraiment faire vite des collages, enfin c'est vraiment dans la précipitation et faut avoir un geste vraiment dynamique, du coup c'est beaucoup plus de pression que là j'étais tranquillement chez moi dans mon salon. Donc je laisse tout de suite avec la vidéo. Alors pour le matériel, je vais utiliser ce carnet bleu à feuilles blanches de chez Canson que j'avais acheté dans le magasin d'Albe. Comme vous pouvez le voir, je l'avais déjà utilisé lors d'un voyage scolaire et je le réutilise cette année pour mon voyage. Je vais utiliser ma palette d'aquarelle aux 24 couleurs de chez Winsor & Newton. Je vais également avoir besoin d'un lot de pinceaux de différentes tailles. Je vais aussi utiliser mes pastels tendres de chez Faber-Castell, ainsi qu'un lot de crayons de couleur de différentes couleurs, aussi de la marque Faber-Castell. J'ai aussi un ensemble de feutres Papermate à pointe médium. Je prends aussi une paire de ciseaux et de la colle liquide de chez Scotch. Et bien sûr, sans oublier ma boîte de Neocolor qui sont des pastels aquarellables. Et je me munis aussi de petits feutres à pointe fine pour toutes les inscriptions. J'aurai aussi besoin d'un rouleau de scotch et de la colle en bâton. Pour finir, j'utiliserai ma pochette de feutre à alcool ainsi que de quelques postcards. Pour mon carnet, j'ai aussi ramassé de la flore que j'ai trouvée lors de mon voyage. Cela peut être des petites feuilles ou des petites fleurs que j'ai fait sécher. Mais j'ai aussi ramassé des plumes de goéland trouvées en marée basse sur la plage et également des petits morceaux d'ardoise trouvés par terre. Pour l'arrière-plan des pages de mon carnet, je vais utiliser du papier marron mais également des feuilles issues d'un ancien livre. Mais lors de mon voyage, j'ai ramassé beaucoup de documentation comme des flyers, des magazines, mais j'ai aussi le journal local de la Manche. Avant de commencer ma réalisation, je vais établir un planning de mes vacances. J'inscris chaque jour les uns en dessous des autres sous forme de colonnes. Et à côté, j'indique les activités que j'avais fait le matin et l'après-midi afin de ne pas me mélanger les pinceaux dans mon carnet de voyage. Maintenant, je prends mon carnet et je l'ouvre à une nouvelle double page. Je prends soin de regarder dans toute la documentation s'il y a des informations nécessaires à la première page de mon carnet. Sachant que j'ai été à Avranches, je regarde le flyer de la ville d'Avranches. Bien sûr, je me munis d'une paire de ciseaux et de la colle. Je choisis de découper le plan de la ville et je regarde ensuite dans tout le reste si rien ne m'intéresse. Je vais commencer à créer un fond à ma double page à l'aide des pastels tendres de chez Faber-Castell. Je prends la couleur marron que j'estompe légèrement pour créer une première couche. Je vais rajouter une couleur plus chaude qui est le jaune et que j'estompe aussi légèrement. Ensuite, je rajoute un petit peu de vert, mais je prends soin de laisser quelques traces pour donner un effet sympa à l'arrière-plan. Je rajoute un peu plus de marron pour créer encore plus de texture. Je viens fixer l'ensemble à l'aide d'un fixatif que j'ai acheté chez Dalbe, mais vous pouvez utiliser de la laque, ça marche tout autant. Je vérifie bien que l'ensemble est sec avant de découper ma carte. Je choisis où je positionne ma carte et je déchire légèrement les bords pour donner un effet plus sympa. Je viens la coller avec de la colle en bâton, puis j'enlève tout ce qui dépasse de la page. Je rajoute quelques petits morceaux de scotch afin de rendre un rendu plus sympa.
Puis avec 2 Posca, un blanc et un noir et un petit morceau d'ardoise que je viens coller, je vais inscrire la date du jour dessus. Il s'agissait du 17 juillet 2017, qui était mon premier jour de voyage. Je viens ensuite coller 2 petites fleurs que j'avais ramassées et fait sécher. Je trace à l'aide d'un Posca noir l'ensemble du parcours que nous avons fait dans la ville. Puis, avec mes crayons de couleur, je commence à dessiner un arbre que j'avais photographié dans le jardin des plantes de la ville d'Avranches. Je prends soin de bien mélanger les couleurs de mes crayons afin de faire un rendu sympa. Je viens ensuite dessiner une petite fleur jaune. Et à l'aide de 2 stylos, j'inscris des petites annotations et avec le Posca blanc, je viens rajouter des petits éclats de lumière. Puis nous avons visité le parc animalier d'Alligator Bay, donc je regarde dans le dépliant s'il n'y a pas quelque chose qui m'intéresse. Je découpe dans l'angle le logo ainsi qu'un reptile et je prends soin de le coller dans l'angle de ma page. J'inscris une petite annotation à l'aide d'un Posca et je commence à dessiner un reptile que j'avais photographié dans le parc. Vous pouvez voir toutes les étapes de mon dessin. Je commence par un léger crayonné. Puis à l'aide de mon aquarelle, je viens tapoter pour créer des petites taches et pour retranscrire la texture de la peau de l'animal. Je reprends mes pastels tendres et je m'amuse à mélanger les teintes et les couleurs. Je rajoute du blanc pour créer de la lumière et du marron pour les ombres. Je termine mon dessin en le fixant avec du fixatif, comme pour le fond de ma double page. Je prends les chutes de la carte que j'avais découpée tout à l'heure et je les déchire en tout petits morceaux afin de les coller tout autour. J'essaie de les coller de manière un peu froissée et d'un peu aléatoire pour ne pas faire un rendu trop structuré. Puis avec des Posca et des stylos, j'inscris des petites légendes avant de commencer à peindre le Mont Saint-Michel. J'utilise la technique de l'aquarelle pour faire un rendu très abstrait. Je m'amuse à mélanger les teintes pour faire un rendu assez abstrait comme si le Mont Saint-Michel était entouré de brume. Je ne veux pas faire de détails. Et je dessine quelques petits goélands pour finir. Donc c'est ici que se termine la vidéo. Donc j'espère que ce tuto t'aura plu et que ça t'aura donné toi aussi envie de créer au retour de tes vacances ou même pendant tes vacances. Sache que j'ai pris vraiment énormément de plaisir à créer cette première double page et je suis impatiente de créer toutes les autres pages de mon séjour. Et du coup, je pense après faire une prochaine vidéo sur l'intégrale de mon carnet de voyage car là ce n'est que le début. Et je montrerai aussi quelques vidéos que j'avais filmées là-bas dans la baie du Mont Saint-Michel et aux alentours. Et donc je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à mettre dans les commentaires ce que tu en as pensé. C'est vraiment très constructif pour moi et ça m'aide à avancer et à avoir de nouvelles idées. Je tenais aussi à vous remercier de me suivre sur YouTube car j'ai gagné plusieurs abonnés depuis quelques jours et ça me rend vraiment extrêmement heureuse. Et sur ce, n'oubliez pas de créer et de vous faire plaisir. Et donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas de me suivre partout sur Facebook, Instagram et YouTube.